Pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Fabien Oliva et je suis le cofondateur de l'association Aberlab dans le Finistère Nord et plus précisément au pays des Abers. Qu'est-ce que c'est Aberlab? Aberlab, c'est un laboratoire d'innovation sociale, arts et sciences. Très concrètement, notre mission, c'est de réunir des publics qui se rencontrent pas ou se rencontrent très peu autour d'ateliers de création partagés arts et sciences. Le territoire sur lequel se trouve Aberlab, déjà, on est au bout du continent. Donc on est à la pointe nord du Finistère. Ça s'appelle Aber, A-B-E-R-S, parce que c'est Atelier Bretagne, École, Regard et Sciences. Mais un Aber, c'est aussi un fjord breton, et nous, on est très précisément situé sur le port de l'Abervrac. Donc voilà, sur un territoire qui propose des milieux et des zones d'exploration environnementale absolument passionnants. Vous allez nous parler aujourd'hui de Mémorimage. Quand est-ce que le projet a commencé? Notre priorité, d'une certaine façon, c'est d'inventer de nouveaux liens et de décloisonner aussi des publics. Dans mon parcours professionnel, j'ai eu l'occasion de travailler avec des publics de typologies très très différentes. Donc, de publics politiques de la ville, de publics des quartiers populaires, des publics en situation de handicap. Et j'ai pu constater que même quand les objectifs, d'une certaine manière, étaient atteints avec ces publics-là dans l'action culturelle, on n'en restait pas moins dans une forme de cloisonnement. Même quand les projets artistiques qu'on pouvait mener étaient une réussite en termes de diffusion, j'ai constaté que les gens continuaient à, d'une certaine façon, être dans une logique d'étiquette, de stigmatisation. Il y a eu un temps de latence et un peu de révolte un peu par rapport à ça. Ce temps de latence, je pense que c'est sur ce temps long, justement, qu'a mûri l'idée de porter un projet d'atelier, de création partagé, artistique, mais également scientifique, mais qui se donne d'une certaine manière comme priorité de brouiller les frontières entre les typologies de public. Vous travaillez autour des témoignages et de montage de films d'archives. La question de la transmission entre générations, elle me travaillait beaucoup au moment de concevoir le programme Mémorimage. Ce qui me frappait beaucoup, en fait, c'est qu'on a aussi énormément accès à des formes de fiction. Ça peut être des narrations filmiques, ça peut être documentaire, etc. Et qu'en définitive, on a aussi au plus près de nous des générations qui sont porteuses de savoir et de savoir-faire et qui se transmettent peut-être peu ou trop peu. Et donc, le fait de pouvoir mettre en lien des anciens, des publics du 3e âge, 4e âge, avec des jeunes, des élèves de cycle 3, c'était l'idée que ça puisse créer du lien social. Il y a cette priorité-là, mais surtout nous éclairer sur l'histoire locale et finalement mettre en œuvre des cycles d'ateliers qui permettent de porter un éclairage sur un territoire commun. Donc ce projet, il propose une collecte de la mémoire du territoire. Il fait travailler l'intergénérationnel. En quoi est-ce que vous avez mis là-dedans un dispositif de médiation, justement ? La médiation, elle est à plusieurs niveaux. Elle est au niveau général, mais plus spécifiquement, je peux prendre un exemple. Après tout un temps de rencontres et d'interconnaissances, on a structuré une fresque des besoins qui permet, à l'aide de cartes et de supports assez précis, aux enfants d'interroger les anciens sur leur mode de vie. Et très concrètement, c'est une médiation qui permet aux enfants de se retrouver en position de mini-anthropologues, de chercheurs avec des questions
très très simple sur les pratiques des anciens quand ils étaient enfants, les pratiques quand ils étaient adultes et en âge d'être parents, et puis leurs pratiques actuelles. Donc c'est une façon de déguiser aussi la curiosité des enfants, et puis c'est une façon de diriger les échanges avec une certaine dynamique, et puis de découvrir les écarts de mode de vie. Où vous procuriez-vous les œufs? Où vous procuriez-vous le poulet, si vous en mangiez? Comment est-ce que vous étiez habillé? Et on est effectivement sur un territoire qui met en avant des contrastes sociologiques, économiques, très très forts entre les générations qui travaillent ensemble sur nos ateliers. Chaque année, en fait, vous prenez en quelque sorte une thématique, rendez-vous en Baie des Anges, le futur et l'imparfait, nos lieux-dits, et vous tricotez autour de cette thématique. Effectivement, il y a un thème qui se dégage. Alors, il peut se dégager en fonction des préoccupations majeures exprimées par les participants. Il peut se dégager en fonction aussi des axes de recherche des artistes, réalisateurs, réalisatrices ou chercheurs, chercheuses avec lesquels on travaille. Ça dépend. Sur Rendez-vous Baie des Anges, très concrètement, on a travaillé avec un groupe d'anciens qui semblait presque obsédé par la catastrophe écologique de la Moco-Cadiz. Mais alors qu'on a commencé les temps d'interconnaissance en septembre, on a pu parler du sujet uniquement en mars, quand on a senti qu'ils étaient réellement prêts. C'est là aussi tout l'intérêt de mener des ateliers sur des temps plutôt longs, c'est que c'était aussi une affaire de confiance, et il ne s'agissait pas de forcer l'expression de témoignages qui pouvaient relever de formes traumatiques. Et il ne s'agissait pas non plus de reproduire des formes de violence symbolique qui avaient été imposées par le régime d'image, avec l'avènement de la télévision à l'époque et la présence des oiseaux mazoutés dans tous les salons. Donc on ne voulait pas créer une caisse de résonance traumatique, et on s'y est pris complètement autrement, alors qu'on est finalement... On a des supports et des outils très technologiques. Là, cet atelier-là, c'était vraiment... on a mis les enfants en position de petits enquêteurs, d'anthropologues pour recueillir la parole des anciens. Et il s'agissait de s'équiper d'un crayon, d'un papier, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Fabien. Merci. Vous nous avez parlé aujourd'hui du projet Mémorimage.